m'appelle Jean-Jacques Hénaf. Je certifie l'authenticité de la recette de ce pâté, inventé en 1907 par mon grand-père Jean Hénaf. Il contient tous les fins morceaux du porc, y compris les jambons. Pâté de porc Hénaf, il est signé par Jean-Jacques Hénaf. Porcelaine de Limoges, de tous les jours, de toutes les fêtes. Bonsoir. Chers télévisionneurs, je suis votre informateur. Bienvenue dans le journal télévisé du Sud Berry. Des nouvelles du ciel de demain sur notre département avec les prédictions des météorologues de la station de Déol. Un anticyclone apportera un front de haute pression assez stable d'une valeur de 1027 millibars, soit 770 mm de mercure. Il faudra donc s'attendre à une journée très ensoleillée et des températures en hausse au-dessus des valeurs de saison. Les maximales seront de 27 à Châteauroux, 25 à La Châtre, 31 à Issoudun, une trentaine de degrés sur toute la Brenne et un tout petit 19 à Busancé. Maintenant, jetons un coup d'œil sur la région avec une belle résistance du front chaud sur le centre, excepté à La Motte-Beuvron, où nous rencontrera une forte nébulosité, et dans le Loiret avec un ciel couvert à 8/8 sur l'Orléanais. Des orages très violents sont à redouter en soirée, orages très localisés sur Orléans. Le sort s'acharne donc une fois de plus sur cette ville qui ne mérite pas le soleil. Le dicton du jour: il ne faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire avec les pieds. Et la maxime du jour: rien de tel qu'une balade en voiture pour se vider la tête. Une citation attribuée à John Kennedy. De belles phrases auxquelles je vous laisse tout le loisir de méditer. Mais tout d'abord, priorité au cheval. C'était le cheval. Commençons cette édition avec un accident qui est survenu ce matin sur la commune du Poinçonnet. Les dégâts sont absolument terribles. Un reportage en images signé Eddy Planel, Marc Cassin et Nadine Creux. C'est une moto comme celle-ci qui circulait route des Bergères, ce matin, sur la commune du Poinçonnet, au lieu-dit d'Etterfort, qui a été victime d'un terrible accident. Il est encore difficile de pouvoir mettre les choses au clair, mais les équipes de TV4 ont pu réaliser une reconstitution en se basant sur les premiers témoignages recueillis. Sur les coups de 10h50,
un motard qui revenait d'Orléans a voulu éviter une série de bouchons au niveau de la rocade de Châteauroux. C'est alors qu'arrive à contresens un camion qui, selon les premiers éléments de l'enquête, voulait lui aussi éviter les ralentissements. D'après les dires des riverains, c'est en voulant contourner un chevreuil que le motard se serait déporté sur la chaussée, percutant de plein fouet le chevreuil, puis le camion-citerne. Par manque de chance, le poids lourd appartenait à une compagnie pétrolière et acheminait du GPL, du gaz de pétrole liquéfié, un carburant très sûr et très fiable, mais qui malheureusement a fait exploser la citerne au moment de l'impact. Nous avons pu nous procurer un document amateur qui montre dans le lointain la fumée provenant du camion. Une odeur âcre et tenace se dégageait, puis une fumée très dense a recouvert tout le secteur. Se sont ensuite succédés de la fumée blanche et de la fumée noire qui se sont mélangées en une fumée grise. Il est pour l'heure encore difficile de déterminer si un nouveau pape a été élu ou non. Le motard, quant à lui, a été éjecté de son véhicule et a terminé sa course dans le puits avant d'être vraisemblablement dévoré par des piranhas. Un cultivateur du coin, qui a voulu jouer les héros en tentant de secourir l'accidenté, a lui aussi été dévoré par les piranhas qui pullulent au fond du puits. Tout est très vite rentré dans l'ordre grâce aux interventions des équipes de déblayage. Le chevreuil à l'origine de l'accident a été capturé par les gendarmes. Et il est à noter que la mairie du Poinçonnet recherche activement des volontaires pour anéantir les piranhas qui se trouvent dans le puits. Quant au chevreuil, on vient de l'apprendre, il devra répondre des chefs d'inculpation suivants: défaut du port du casque, conduite sans permis, défaut de port de la ceinture de sécurité, circulation sans assurance, défaut de plaque d'immatriculation, changement de direction sans avertissement préalable, dépassement dangereux, mise en danger délibéré de la vie d'autrui, refus d'obtempérer, délit de fuite avec circonstances aggravantes, celle d'être un chevreuil. Dans le reste de l'actualité, depuis le début de l'été, les champs de blé sont la proie de saccages. En cette saison où le blé est encore vert, des craintes se font sentir dans le monde paysan quant aux futures récoltes. L'un d'entre eux a eu la bonne idée de poser des pièges à loups dans son champ en espérant mettre un terme au saccage. Mais point de loup ou de bête sauvage, c'est un homme qui a été capturé. L'individu se revendiquait du groupe autonome des végétariens anarchistes et prônait le terrorisme agricole. La méthode de ce groupe était de brouter littéralement les céréales en plein champ. Nous vous en parlions tout à l'heure dans notre magazine d'investigation, les végétariens radicalisés sont à redouter. Selon les autorités, le réseau a été démantelé. Heureusement que les carnivores ne font pas de même. Vigilance toujours, mais cette fois si vous vous rendez dans la Creuse. La maréchaussée locale nous informe par Malposte que les bandits de grand chemin sont de retour. Témoin l'embuscade la semaine dernière sur la ligne La Châtre-La Souterraine-Guéret. Les passagers d'une diligence ont été détroussés en race campagne, les voleurs repartant même avec les chevaux. La rédaction de TV4 Sudbury a tenté de rejoindre les enquêteurs par télégramme, mais comme il faut 2 jours à cheval pour transmettre les correspondances, aucune réponse ne nous est parvenue à ce jour. Quant au programme d'électrification et de modernisation du département de la Creuse, il semble connaître quelques contretemps. Retour à la civilisation, retour dans l'Indre donc, avec la station Radio Berry Sud, apparue sur les ondes il y a quelques mois, qui devrait dévoiler lundi prochain son programme pour la rentrée. De nombreux lots sont encore à gagner tout l'été, notamment ces sacs de sport. Les programmes peuvent être reçus sur le 93.45 MHz en modulation de fréquence. Enfin, en bref, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, le déséquilibré aperçu à Issoudun dans la soirée a fini par retrouver l'équilibre. Et puis pour terminer, la page des sports, puisqu'en cette année 1982, nous fêtons les 10 ans du seul sport automobile et peut-être même du seul sport tout court qui ait été inventé dans le département de l'Indre, puisque c'est sur le circuit du Pêchereau, comme nous le montrent ces images d'archives, qu'a été pour la première fois disputé le 2 chevaux cross il y a tout juste 10 ans, dont la première course, on s'en souvient, a été remportée par Jean-Claude Mouret devant Gérard Vergne et François Jaunement. Cette année, les spectateurs ne sont pas en reste car Citroën a décidé de soutenir tout l'été plusieurs manifestations concernant ce sport qui, parti de l'Indre, est devenu aujourd'hui un sport national. Nous avons saisi cette occasion pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce sport encore trop confidentiel, désormais pratiqué sur la commune de Saint-Maur, sur le circuit des Tournex. Jean-Marc Fresquise, J'en ai marre et les haut-parleurs.
Il y a maintenant 10 ans que le 2 chevaux cross se développe sur tout le territoire. Un sport qui se professionnalise de plus en plus. Les amateurs de grosses cylindrées et de belles américaines ont de quoi bien se tenir, car c'est la voiture la plus prisée des ouvriers et des agriculteurs qui est ici mise à l'honneur. Transformée en véritable voiture de course, la petite Citroën d'entrée de gamme est prête à affronter tous les circuits de l'Hexagone, aux dénivelés les plus audacieux et aux courbes sinueuses. Chicanes, vibreurs, épingles et pankings ne lui résistent pas. Ce bijou de mécanique peut tenir la corde sur les tracés les plus techniques, comme les circuits de vitesse. Les pilotes n'ont plus qu'à mettre la gomme et démarrer sur les chapeaux de roue. Des pointes jusqu'à 100 km/h, voire 110 avec vent arrière sont au programme. Et preuve que ce modèle plus que trentenaire reste toujours très prisé des Français, sur piste comme sur route, la marque Chevron vient de lancer cette année un nouveau modèle, la 2 chevaux Charleston. Elle devrait ravir les amateurs de voitures petites et maniables dont la légendaire tenue de route n'est plus à démontrer. Toujours produite en France, ce fleuron de notre savoir-faire et de notre technologie pourra briller encore longtemps aux yeux de tous les publics grâce à ce sport inventé dans le Berry. En football, la Berrichonne de Châteauroux recevait l'Union sportive d'Orléans ce soir même. Résultat, un match nul tant sur le plan du score que sur le plan sportif. Les deux équipes devraient rester en deuxième division si elles n'améliorent pas leur jeu dans la saison qui s'ouvre. Ainsi s'achève cette édition d'Info 36. Ne changez surtout pas de chaîne. Dans un instant, la suite de votre soirée sur TV4. Bonsoir.